Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision. À la une de l'actualité, dialogue inclusif, le Mwami Kabaré salue et encourage l'initiative du chef de l'État qu'il qualifie d'acte majeur pour la cohésion nationale et la paix. Infrastructure routière à Kinshasa, les travaux sur l'avenue de la Libération portent leurs fruits. Les habitants de la commune de Sélimao expriment leur totale satisfaction face à l'avancement du chantier du tronçon Bambelé, prison centrale. Et puis en sport, Jiu-Jitsu, c'est la consécration. La République démocratique du Congo décroche un nouveau sacre mondial et s'offre son deuxième titre de champion du monde dans cette discipline. Voilà tout pour les principaux titres. Place à présent au développement. D'abord, le dialogue national inclusif annoncé par le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo continue de susciter des réactions. Le chef traditionnel Mwami du territoire de Kabaré au sud Kivu, Alexandre Kabaré Rugamenidzi III, salue cette initiative qu'il considère comme un pas important vers le renforcement de la cohésion nationale. L'autorité coutumière a par la même occasion dénoncé l'agression rwandaise contre la partie orientale de la République démocratique du Congo, en particulier son territoire. Il a appelé au retour d'une paix durable. Suivez-les dans cet extrait choisi par notre confrère Gloire Kitogami Tateno. Le pays et le Bushi en particulier connaît une guerre d'agression qui décime les populations, entraîne de déplacer des personnes et perturbe l'écosystème de notre entité. C'est ici l'occasion de féliciter le chef de l'État, son Excellence le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts diplomatiques en faveur de la préservation de l'intégrité territoriale de notre pays. Je salue son engagement à investir dans la pacification de notre beau et riche pays. Le Bashi ne peuvent que soutenir pareille initiative devant aboutir à l'organisation d'un dialogue visant à gagner le combat pour la conquête d'une paix profonde et le partage de l'idéal, l'unité de fils et filles du Grand Congo. L'histoire du Bushi est celle d'un peuple résilient, debout face aux épreuves. Cette mémoire nous oblige. La paix se construit ni par les armes, ni par la division, mais par la cohésion, le dialogue et la responsabilité. J'en appelle à une prise de conscience des enfants du Bushi qui doivent savoir que jamais les armes ne peuvent construire une maison ni une nation. L'on ne peut construire la paix que dans la concorde. Le sang n'a qu'à trop couler dans notre pays. Il nous faut donner la chance à la paix. J'en appelle à la conscience collective. Lèvons-nous comme un seul homme pour faire de l'Idoseka un véritable moteur de paix et de développement. Que chacun devienne un bâtisseur engagé, un Chewbacca au service de Kabaré. Je vous demande de travailler dans la cohésion, l'harmonie et savoir que vous êtes au service de la population de Kabaré. Conférence annuelle des présidents des parlements nationaux et régionaux du Parlement panafricain à Johannesburg en Afrique du Sud. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC a mené une intense activité diplomatique portant haut la voix de la République démocratique du Congo sur les grandes priorités du continent africain. Devant ses homologues africains, Aimé Boji Sangara a présenté les deux projets phares par lesquels la RDC, sous l'impulsion du président de la République Félix Tshisekedi, entend contribuer à la résolution pour une Afrique plus forte et plus dominante. Ebenezer Bangawe Namoyo. Il s'agit du couloir vers Kivu-Kinshasa, un vaste corridor écologique destiné à protéger les forêts du bassin du Congo, préserver la biodiversité, renforcer la résilience climatique et promouvoir une économie verte, créatrice d'emplois que porte la République démocratique du Congo à cette conférence annuelle de présidents de parlement du Parlement panafricain. À cela s'ajoute le programme Grand Inga avec un potentiel de 44 000 MW. Ce projet est appelé à accélérer l'industrialisation de la RDC tout en répondant aux besoins énergétiques de plusieurs pays africains, notamment l'Afrique du Sud. Le couloir vert Kivu-Kinshasa s'inscrit directement dans les objectifs du programme d'action sur le climat en Afrique et de l'agenda 2063
Il constitue même l'un des projets africains les plus ambitieux en matière de développement durable. Ce projet répond donc à plusieurs aspirations de l'agenda 2063, notamment une Afrique prospère grâce à un développement durable, une gestion responsable des ressources naturelles et une croissance verte. Le deuxième projet concerne l'accès à l'énergie. À ce sujet, je voudrais ici rappeler que l'accès à l'énergie n'est pas un objectif de l'agenda 2063. Il en est l'une des conditions fondamentales de réalisation. Il n'y aura ni industrialisation, ni transformation agricole, ni création d'emplois sans une énergie abondante, fiable, accessible et abordable. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Songara, a également profité de cette tribune pour attirer l'attention du Parlement panafricain sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a dénoncé l'inaction face à l'agression persistante contre la RDC et a exigé la présentation ainsi que le débat en séance plénière du rapport de la mission effectuée par le Parlement panafricain dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Une blessure ouverte pour notre pays, d'ailleurs pour tous les continents africains, une source d'instabilité régionale, mais surtout un défi réel pour la diplomatie parlementaire. En effet, comment expliquer que malgré la signature de plusieurs accords et l'adoption de multiples résolutions par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les armes n'arrivent toujours pas à se taire à l'est de la République démocratique du Congo? Mettant l'accent sur le déplacement massif des populations et la violation des droits humains, Aimé Boji Songara a appelé le Parlement africain à faire de la diplomatie parlementaire un véritable instrument de prévention de conflits, de défense de la souveraineté des États et de promotion d'une paix durable. Pour la première fois de son histoire, l'Union pour le développement de la zone de Kabaré-Udizoka se dote d'un site internet réalisé à l'initiative du nouveau comité dirigeant dans le cadre du projet Kabaré Connect. Cette plateforme numérique marque une étape importante dans la modernisation de la communication, de la mutualité, au regard de son ambition de rapprocher la communauté de Kabaré autour de ses actions de développement. Reportage Gloire Kitogami Tatano et Jean-René Nkossi. Présenté brièvement par le vice-président de l'association avant la cérémonie officielle de son lancement devant l'autorité coutumière, le site internet www.u2okakabari.org constitue un nouvel outil de communication destiné à renforcer la visibilité de la mutualité U2Oka et à rapprocher les ressortissants de Kabaré. La mission portée par ce site est en premier lieu la mémoire. La mémoire, donc nous allons préserver, à travers ce site, nous allons préserver et transmettre l'histoire et la culture des Bashi. C'est vraiment un moyen de pérenniser la culture et notre histoire en tant que peuple Bashi. Ce site va également nous permettre de pousser la cohésion, donc unir ces moyens pour unir les 17 groupements et la diaspora. Développé dans le cadre du projet Kabaré Connect, ce portail numérique permettra de suivre les activités de l'U2Oka, de consulter les informations relatives à ces projets et de rester connecté aux initiatives menées en faveur du développement du territoire. En tant que fils et notable de Kabaré, nous avons salué encore à juste titre le lancement de ces sites web. Une première évidemment, les comités qui se sont succédés avant celui-ci, présidé par la présidente, la notable maître Nsimire et Elodie Muzikiwa. Ces comités-là ont tenté de mettre en place un site pour réunir toutes les Kabaroises et Kabarois autour d'un idéal pour le développement de leur territoire, mais toutes ces démarches n'ont pas abouti. Et donc, c'est à louer ces efforts-là, déjà, qu'il faut saluer parce que c'est déjà même avant l'investiture, donc à quelques mois de leur élection, qu'ils aient déjà un outil qui va réunir du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'humanité tout entière. Tous les Kabarois, partout, ils peuvent se retrouver. C'est vraiment quelque chose à saluer. À travers cette innovation,
Le nouveau comité affiche sa volonté d'inscrire l'association dans l'ère du numérique et de renforcer le lien entre les fils et filles de cabaret où qu'ils se trouvent. Je l'avais dit au sommaire, le travaux de réhabilitation de l'avenue de la Libération dans son tronçon arrêt Bambelé, prison centrale entre les municipalités Bumbu et Selembao avance à un rythme très soutenu. Une évolution saluée par les riverains qui voient une amélioration durable de la mobilité dans cette partie de la capitale congolaise Kinshasa. Regardez. Ndenge va faire grandir en Obogoma to na esengo mingi parce que misala ope umeli ebandi pena lelo to de nyoko biso transport to bana kuna Selembao likolo kuna koya makolo mala moesila ko biso to zala na facilité ko zonga nde to zalaki koleka biso ato zali na commune ya Ngambu to zala na Ngambu ya Bandali na quartier Lubudi na zali biso na esengo te mais comme na esengo pour musala efrene makasi efrene zipena temps moi ba dire qui mwenza ba lwanza ba sala ngombango mbango mais 24 za dire za point oza munene oyebana mais ça peut dire ça ya prison makala mais ba sang le gars to ba limite mais na monique était ba développer hein la continuer histoire nos populations za ngo posa yo na moni musafi yo motambula seconde na kimia siko na mbango pela. Lancement ce lundi 3 juillet au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale par la première ministre des activités prélude des journées portes ouvertes du mouvement Maman catholique pour la célébration de son année émeraude. L'évêque auxiliaire de Kinshasa, Edouard Isango, a représenté l'archevêque Fridolin Mbongo. Adèle Ilunga et Célestin Kalombo étaient sur place. Organisé par le mouvement de Maman catholique MMC en sigle en prélude de la célébration de 40 ans de son existence, cette activité d'envergure placée sous les thèmes 40 ans de savoir-faire et des transmissions, les mamans catholiques au cœur de la famille, l'égalité et la société, a connu la participation notamment de la première ministre Judith Souminois, du monseigneur Edouard Isango, de la présidente du mouvement de Maman catholique Yvonne Mokonda, de l'ancienne candidate présidente de la République Marie-Josée Fokou, des membres des différentes paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa et de la diaspora. Dans son adresse, Yvonne Mokonda a rappelé l'apport de son mouvement créé le 15 février 1986 par le cardinal Maloula pour l'émancipation et la sanctification de la femme. De par son essence, le mouvement rassemble toutes les mamans catholiques pour leur sanctification et leur émancipation sans tenir compte de leur appartenance à un groupe à charisme propre. Prenant la parole à son tour, Monseigneur Edouard Isango, évêque auxiliaire représentant le cardinal Mbongo, a rendu un hommage vibrant au cardinal Maloula, fondateur du mouvement de Maman catholique. C'est avec une profonde joie que je prends part à cette cérémonie d'ouverture de la semaine jubilaire célébrant les 40 années d'existence du mouvement des mamans catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa. Frères et sœurs, dans le Christ, avant toute chose, je rends un vibrant hommage à son éminence Joseph Albert, cardinal Maloula, fondateur du mouvement des mamans catholiques. La première ministre a exhorté les participantes en faveur d'une RDC construite sur les valeurs transmises par la femme. Maman catholique, depuis 40 ans, vous témoignez qu'avec Dieu, une femme est capable de porter de grandes responsabilités avec courage, humilité et espérance. Ne minimisez jamais votre contribution, car la République démocratique du Congo se construit d'abord dans vos maisons, dans vos cuisines, dans vos prières et dans les valeurs que vous transmettez chaque jour. Occasion faisant les larrons, la première ministre a remis à titre symbolique 40 Bibles aux mamans catholiques présentes. Ensuite, elle a reçu de main de la présidente du mouvement Yvonne Mokonda une Bible
à titre symbolique aussi. C'est avant la visite des stands érigés dans l'enceinte du Centre culturel de pays d'Afrique centrale. En sport, le 1er août 2026 à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, l'athlète congolais Christophe Mputu a été sacré champion du monde de Jiu-Jitsu 2026 par sa victoire face à l'Ukrainien Albou Mohamed dans la catégorie de moins de 4,24 kg. Grâce à ce nouveau sacre, le sportif congolais décroche son 2e titre mondial dans cette discipline. Suivez. Natif de Kinshasa, Christophe Mputu possède l'un des plus beaux palmarès du sport congolais. À l'issue de sa victoire, il a exprimé sa joie et sa fierté d'avoir atteint son objectif. Yes, c'est fait. C'est fait. Je suis champion du monde. Je suis champion du monde, encore une fois champion du monde. Je viens de décrocher la médaille d'or. Yes. Yes. Champion du monde. Champion du monde 2026. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août 2026. Bientôt, je vais aller chercher ma médaille. Champion du monde. Yes. Il a notamment remporté un premier titre mondial aux Émirats Arabes Unis avant de décrocher une médaille de bronze lors du championnat du monde disputé en Mongolie en 2023. En 2024, il avait terminé vice-champion du monde en Grèce, puis vice-champion du monde en Thaïlande en 2025. À cet impressionnant palmarès s'ajoutent également les titres de champion d'Afrique de Jiu-Jitsu remportés en 2024 au Maroc après une victoire face aux Mauriciens. Avec désormais 82 médailles remportées au cours de sa carrière, Christophe Mputu confirme son statut parmi les sportifs congolais le plus titrés et continue de hisser haut le couleur de la RDC sur la scène internationale. Et pour finir, à moins d'1 an de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, les pays organisateurs passent à la vitesse supérieure dans les préparatifs. Entre la réhabilitation et la modernisation des stades appelés à accueillir la compétition, les travaux s'intensifient afin de répondre aux exigences de la Confédération africaine de football CAF. L'objectif est clair, livrer des infrastructures conformes aux standards internationaux et garantir le succès de cette grande fête du football du continent. Suivez. Répondant aux exigences de la Confédération africaine de football, la Tanzanie, premier pays candidat organisateur de la CAN 2027, a déjà lancé les travaux de réhabilitation des infrastructures sportives, lesquels avancent à un rythme soutenu. Le stade d'Arusha, l'un des sites retenus pour accueillir les rencontres de la compétition, affiche une progression significative. Les images du chantier témoignent de l'évolution de travaux et de la détermination des autorités tanzaniennes à mettre à la disposition des équipes et des supporters une enceinte moderne répondant aux standards internationaux aux côtés du Kenya et de l'Ouganda. Tandis que le pays hôte accélère les préparatifs, les Léopards, eux, s'apprêtent pour leur entrée en lice dans les éliminatoires de cette compétition face à la Guinée équatoriale le 23 septembre 2026. Ainsi s'achève cette livraison. Voici les rappels de ses principales articulations. Dialogue inclusif, le Mwami Kabaré salue et encourage l'initiative du chef de l'État Félix Tshisekedi qu'il qualifie d'acte majeur pour la cohésion nationale et la paix. Infrastructure routière à Kinshasa, les travaux sur l'avenue de la Libération portent leurs fruits. Les habitants de la commune de Selembao expriment leur totale satisfaction face à l'avancement du chantier du tronçon Bambolé, prison centrale. Et puis sport, Jiu-Jitsu, c'est la consécration. La République démocratique du Congo décroche un nouveau sacre mondial et s'offre son 2e titre de champion du monde dans cette discipline sportive. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé ce journal excellent de programme sur Congo 6 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.